Bonjour. Bonjour à tous, chers amis. Rosh Chodesh aujourd'hui, Chodesh Shvat, que ce soit le mois, comme on l'a bien dit plusieurs fois, que chez Nishma, qu'on entend des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, bonnes nouvelles des soldats, des otages et blessés, surtout que partage que des bonnes nouvelles dans tout le peuple juif, partout où il se trouve. Parashat Bo, c'est la paracha qui commence à nous parler justement de la délivrance. Ça y est, on commence à sortir d'exil. On a vu la semaine dernière les premières 7 plaies. Aujourd'hui, on voit les derniers 3 plaies. D'ailleurs, Bo, c'est le compte numérique 3. Bet et 1. Bet et Aleph égale 3. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, justement, quelle était la grande distinction entre les 9 premières plaies et la dernière plaie qui était Makat Bechorot. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Et en quoi c'était quelque chose qui était spécial? Paracha nous raconte sur la dernière des 10 plaies dans laquelle un frère Aaron, il est venu, il a crié à Moshe et à Aaron, Kumu tseu mitachami, sortez d'ici, dégagez, vous et tout votre peuple. Alors que la semaine dernière, il disait encore, non, je suis prêt à ce que vous sortez, mais pas les enfants, pas les jeunes, etc. Torah nous dit que la dernière plaie, qui était la mort des premiers-nés, était différente des 9 premières plaies. Une des différences, c'est que les autres plaies, chacune a duré 7 jours. Comme la Torah nous dit dans la première plaie, 3 semaines d'avertissement et une semaine de plaie. Vaïmaleh Shivat Yamim, il y a eu 7 plaies une fois que Dieu l'a tapé le fleuve. Rachid te dit que pendant que ces 7 jours, le fleuve n'était pas le même. Il était en sang, etc. Pareil, c'était tous les autres plaies. 7 jours. Pendant 3 semaines, Moshe venait et prévenait Pharaon. La 4e semaine, qui était les 7 jours, la plaie se passait concrètement. Le cas de Bechorot, ça n'a pas duré 7 jours. Ça a duré un instant. Un instant, comme la Torah nous dit. Faï bachatzi alayla, se fut au milieu de la nuit, Vachem, Yika kol bechor, Dieu l'a tapé tous les Égyptes, tous les premiers-nés en terre d'Égypte. À un instant, bachatzi alayla au milieu de la nuit. Quelle est la différence? Pourquoi il y a eu une telle différence entre les premiers 9 plaies et la mort des premiers-nés? Alors analysons ce qu'on a parlé déjà longuement, on en a parlé aussi Shabbat. Quel était le but des plaies? C'était de frapper les Égyptiens et leurs dieux, comme le verset te dit dans Massé, Uvelokehem asab Hashem shvatim. Dieu il a voulu montrer comme quoi, si tu penses qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu ne gère pas la planète, et que Dieu ne gère pas le monde à chaque instant, tu fais une grande erreur. Dieu il a tapé le Nil, pourquoi? Parce que le Nil était considéré l'idolâtrie des Égyptiens. De manière beaucoup plus large, le Dieu des Égyptiens, c'était pas seulement le Dieu physique auquel ils se prosternaient, le Nil, mais c'était aussi tout ce qui sont les astres et tout ce qui sont, on va dire, les forces de la nature. Les Égyptiens ne croyaient pas dans une force divine, une force surnaturelle. Et c'est pour ça qu'ils servaient les lois naturelles, la nature, les forces de la nature. En réalité, c'est très bien que tous ces mazalotes, qui sont tous ces astres, et tous ce qui sont ces planètes, n'ont aucune valeur eux-mêmes, ils n'ont aucune existence indépendante. Ils sont seulement, comme la Torah nous dit, que gaz un bien d'achotzef, qui veut dire comme une hache dans la main du coupeur de bois, dans la main de Dieu. C'est Dieu qui a créé la hache. Et c'est Dieu qui fait en sorte qu'on puisse l'utiliser pour ce qu'on a besoin. Mais la hache en soi n'a aucune valeur. Elle n'a aucune connaissance, elle n'a aucune influence. Mais les Égyptiens, ils ont fait l'erreur de penser que les astres et tout ce qui sont les différentes planètes et les forces naturelles, eux, ils ont leur propre force. Pourquoi Dieu a créé toutes ces forces naturelles, etc. Grâce à ça, il fait tenir le monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monde? Le monde matériel. Le monde qui est un monde dans lequel il y a ce qu'on appelle le temps et l'espace. Comment ça va? Le monde, il est... T'inquiète pas. Enfin, le monde, c'est un monde dans lequel tu as quoi? Tu as ce qu'on appelle le passé. Ah, ici. Il y a le... Non, il y avait... Ici, je t'ai pas répondu. Vas-y, attends, on est en live, après, t'inquiète. Après le cours. Tu viens, monsieur, il vient quand il veut, il est live, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, le monde, c'est un monde qui a le mazal, les astres, les forces de la nature. C'est comme ça que Dieu a fait créer le monde. Le monde entier, ce qu'on appelle, il dépend du temps et de l'espace. Maintenant, ce monde-là, Dieu il a influence sur ce monde comment? On est pas à toi. Comment Dieu il a une influence? C'est là qui parle la semaine dernière qu'il y avait ici. Ah. Le monde que Dieu... Attends, j'ai dans la voiture. Non, mais laisse tomber la voiture. Le monde céleste, prends un masque. Voilà. Le monde, c'est quoi? C'est un monde qui dépend du temps et l'espace. Maintenant, à travers les astres, Dieu il influence sur le monde. Quand Dieu il a frappé l'Égypte, quand Dieu il a frappé les dieux d'Égypte, quand Dieu il a frappé les forces naturelles du monde, ça veut dire qu'il a frappé les Égyptiens, c'était avec un temps précis. Pour montrer que Dieu il gère le temps. 7 jours et pas plus, 7 jours et pas moins. Pourquoi 7 jours? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 8? Que 7 jours, c'est le cycle d'une semaine entière. Donc quand tu regardes les premières 9 plaies,
Premier 9 plaies, Dieu il a agi contre les forces de la nature. On a vu la semaine dernière justement que c'était un cycle. Un cycle de 3 contre 3. Qu'est-ce que ça veut dire 3 contre 3? Si tu fais attention comment se sont passées les 9 premières plaies, il y avait toujours le même cycle qui est revenu. Les premiers 3 c'était quoi? D'abord Dieu il a dit, viens le matin. Tôt le matin ils vont être frappés. La deuxième plaie c'était, il va être frappé, il n'a pas dit quand. La troisième plaie, il n'y avait pas d'avertissement. Comme ça, 3, 3, 3. C'était 3 fois 3, c'était à chaque fois le même cycle. Quelle était l'idée d'avoir ces 3 cycles? Pour montrer, la première des choses c'est pour montrer qu'il y a un Dieu. Deuxièmement, qu'il y a un Dieu sur terre. Et troisième cycle, c'était pour montrer que Dieu il est présent dans chaque détail. Pharaon, il pensait que Dieu, peut-être il y a un Dieu, mais il n'est pas sur terre, c'est pas le fleuve. Dieu il a montré, je suis présent dans chaque détail, même dans les grenouilles, dans le four, comme on a vu la semaine dernière. Donc ça, c'est les 9 premières plaies. Quand tu viens parler de la mort des premiers-nés, ça n'a rien à voir avec le temps et l'espace. C'est quelque chose de beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que comment ça s'est passé la 10e plaie? La 10e plaie, elle est passée par la fête que la Torah te dit dans la paracha de cette semaine, on dit ça dans la Haggadah, le chapitre 12, verset 12, je suis passé dans cette terre cette nuit-là, et je frapperai chaque premier-né en Égypte. Et quand est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Je passerai à Aniv le Malach, moi et pas un ange. Je vais frapper chaque premier-né, Aniv le Saraf, moi et pas un ange. Ça veut dire que là, pour la première fois, il y a eu une émanation, un dévoilement de Dieu dans l'Égypte. C'est pas Moshe, c'est pas Aaron, c'est pas le fleuve, c'est pas les Égyptiens, c'est pas les magiciens. C'est Dieu lui-même qui est venu et dit, moi je vais faire la distinction entre une maison où il y a un premier-né égyptien et une maison... Non, justement, c'est ce qu'on vient de dire. Dieu dit, Aniv le Malach, c'est moi et pas un ange. Aniv le Saraf, c'est Ani hu velo acher. On dit ça tous les soirs de Pessah dans la Haggadah. Sauf ceux qui ont déjà bu 4 verres de vin, ils sont déjà totalement d'un autre côté, ils réfléchissent pas à ce qu'ils disent. En général, c'est ce qu'on dit. Makad Bechorot, c'est la seule plaie qui est venue de Dieu, Birvod Batsua par lui-même. Plus haut que tout ce qui est l'espace, plus haut que tout ce qui est le temps. Et c'est pour ça que cette plaie ne dépendait pas de l'espace. C'est pour ça qu'elle ne dépendait pas du temps. Du fait qu'elle n'a pas duré 7 jours. Du fait que c'était Bachatzi Alayla, en un instant. Au milieu de la nuit, il n'y avait aucune raison que ça dure 7 jours. En un instant, Dieu l'a décidé, au même moment, dans chaque maison égyptienne, il y avait un mort premier-né. Il fallait marquer les maisons, non? Ah, ça, c'était ce que le peuple devait faire. On a pris le vaudor, on n'a pas le vaudor, on a pris le mouton qu'on attachait au lit pendant 4 jours avant. Il y avait le sang de la circoncision. Bref, ça c'est ce qui fait la décision. Mais c'est pas parce que si tu n'aurais pas marqué, Dieu n'aurait pas fait la différence. Ça, c'est ce que nous, on devait se préparer. Très bien. En 1975, Rabbi te demande quel enseignement tu apprends de ça? Pourquoi la Torah te raconte des détails pareils? Qu'est-ce qu'on en a à faire de mots? C'est quelque chose qui s'est passé à l'époque, plus de 3300 ans. Ça n'a rien à voir avec nous. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me faire passer comme message? On sait très bien que quand on apprend la Torah, Milachon Ora, Torah c'est un enseignement. On a le devoir de vivre avec son temps, de vivre avec la paracha. Qu'est-ce que tu m'apprends de cette paracha qu'on lit chaque année pendant cette période? D'ailleurs, hier, on a vu justement la mitzvah de faire un calendrier, Rosh Chodashim, Rishon Lachem L'Chatzei Hashana. Le devoir de faire un calendrier aujourd'hui, Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on apprend de cette distinction qu'il y a entre les 9 premiers plaies et la dernière plaie? La Bible dit comme ça. La différence entre les plaies qui viennent justement à montrer comment on a un impact sur différents détails de la création. Alors que la 10e plaie, elle n'a rien à voir avec tous ces détails. Elle est beaucoup plus haute, mais c'est la plaie qui a tout fini. C'était, on va dire, le point fort qui a montré, c'est ce qui a fait en sorte que ça y est, ça a cassé cette clipa, ça a cassé cette force de mal. Ces forces du mal qui étaient Pharaon, dire ça y est, partez, etc. Mais ça montre aussi quand tu fais les mitzvot, qu'il y a 2 manières de faire les mitzvot. Il y a une mitzvah parce que je l'ai fait, parce que je l'aime cette mitzvah. Ça me parle, je comprends, ça a un sens. C'est bien pour l'humain, c'est bien pour la terre, c'est bien pour ce que tu veux. Et il y a des fois que je fais une mitzvah parce que c'est Dieu, il a demandé de le faire. Pas parce que je comprends, pas parce que j'aime, pas parce que c'est logique. Non, tout simplement parce que c'est ce que Dieu il a demandé. On va y arriver. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha avant chaque mitzvah? Asher kedeshanu b'mitzvotav vetzivanu al, etc. C'est toujours le même début que Dieu nous a ordonné de faire une mitzvah de se laver les mains, la tirat yadayim, achilat matzah, manger la matzah, l'anier tefillin, bref, etc., etc. Dans ce composant des phrases qu'on dit quand on fait une mitzvah, il y a les 2 règles. Il y a d'abord la base de la mitzvah. C'est quoi la base de la mitzvah? Pourquoi je la fais? Asher kedeshanu b'mitzvotav vetzivanu. Pourquoi je la fais? Parce que Dieu m'a demandé. Je la fais pas parce que j'ai envie, je la fais pas parce que je comprends, je la fais pas parce que ça a un sens, je la fais pas parce que ça me parle. Et après, il y a la deuxième moitié. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le Tilat Lulav, l'Anier Tefillin, les Shemua Kol Shofar, bientôt la Megillah, etc., etc. Ou bien, on peut faire la distinction entre les deux, encore une fois, par rapport à est-ce que je fais la mitzvah pour un but précis, recevoir un salaire?
Je respecte mes parents pour avoir longue vie. Je mets les tefilines pour avoir longue vie. Je fais Shabbat pour avoir longue vie, etc., etc. Que ce soit un salaire matériel ou un salaire spirituel. Ou bien je fais la mitzvah parce que c'est la fondation même de la foi en Dieu, parce que je remplis la volonté de Dieu. Et quand je remplis la volonté de Dieu, je le fais avec ce qu'on appelle une soumission totale, kabbalatol. Pas parce que je suis un esclave, pas un esclave. Et parce que je sais que c'est ce que Dieu il a demandé, pour ça je le fais. Que ça me parle pas, que ça m'importe pas, peu importe. C'est ce qu'il a demandé, je fais en tant que patron. Celui qui gère la planète, c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me donne la santé. Je fais ce qu'il m'a demandé. Si ça me parle, peu importe. Bien la Torah te dit, tu vas savoir que la base fondamentale pour pouvoir faire les mitzvot, c'est d'abord la émouna. Quelqu'un qui n'a pas de foi, qui n'a pas d'émouna, comment tu vas faire les mitzvot? C'est pas d'émouna, comment tu vas faire les mitzvot? Qu'est-ce que ça veut dire la émouna? Faire confiance qu'il y a un Dieu et que Dieu m'a demandé de faire ces mitzvot. Mitzvot positives comme mitzvot négatives. Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah négative? C'est de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Faire ce qu'il faut faire. Faire les mitzvot, c'est d'abord la base. Pourquoi Dieu m'a ordonné de les faire? Pas pour les récompenses, pas pour les salaires matériels, spirituels qu'on va recevoir parce qu'on fait les mitzvot. Mais c'est pas pour ça que je les fais. Quand je fais une mitzvah parce que mon ego est présent, parce que ça me parle, parce que continue à bouger, que ça me parle, que ça fait en sorte que je puisse moi-même en bénéficier matériellement, spirituellement. Le problème est que la mitzvah elle sera aussi limitée. Pourquoi? Parce que moi je suis limité. C'est plus que j'ai compris que. Pour ça, je le fais. Donc, même si je vais choisir de faire la mitzvah du niveau le plus élevé possible, c'est très bien. Parce que, par exemple, j'ai envie de faire satisfaction à Dieu, mais je vais le faire limiter. Parce que j'ai compris. Ok, Dieu il sera content si j'ai prié 10 minutes. C'est déjà bien. Il y en a qui font même pas ça. Sois content que j'ai fait 10 minutes. Et donc, ma manière et ma façon de faire la mitzvah va être aussi limitée. Quand je fais la mitzvah, pas parce que c'est basé sur mon plaisir, c'est basé sur kabbalatol, parce que je fais la volonté de Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu il a demandé de faire. C'est mitzvah illimitée. Bechol modecha. Qu'est-ce qu'on dit dans le schéma? Pas seulement de faire la mitzvah, bechol levafra avec tout ton cœur. Le bon penchant, le mauvais penchant. Bechol nafshecha en donnant sa vie pour Dieu. Bechol modecha avec tout ton bien. Faire parce que c'est ce que Dieu il a demandé. Sans limite. Alors c'est quoi le but pourquoi je fais une mitzvah? Parce que c'est ce que Dieu il a demandé. Mais la réalité, elle est qu'on est limité. Que tu veuilles ou pas, nous sommes des gens matériels. Nous sommes des gens terrestres. Et c'est tout à fait normal que les détails, les récompenses et les salaires, pourquoi on fait une mitzvah, nous parlent. Je respecte les parents parce que je veux avoir longue vie. Je vais mettre filet. Même si tu n'y penses pas à chaque instant, mais tu veux avoir la récompense par rapport aux mitzvot que tu fais. Et c'est pour ça que la Torah te dit qu'au départ, quand on fait une mitzvah, on doit les faire pour le salaire et la récompense qu'on reçoit pour la mitzvah. Mais dans le but, à quoi on veut atteindre, à quoi on veut aspirer, à quoi on veut arriver, c'est de les faire parce que Dieu il a demandé. Rambam te dit ça dans la fameuse formule. Que d'abord, il faut faire les mitzvot shelo lishma. Shemitor shelo lishma, ba lishma. On commence à faire les mitzvot pas parce que Dieu m'a demandé, parce que j'ai envie de le faire. Que j'ai un bienfait personnel, parce que c'est un plaisir. Quelqu'un me disait ce matin, heureusement qu'on a Shabbat. Je vais lui dire, Shabbat, je travaille plus dur que la semaine. Je lui dis, Shabbat, on se repose. Oui, alors c'est pour toi, tu fais Shabbat, parce que tu dois te reposer. Ah, mais le jour, j'ai pas besoin de reposer, le jour, je suis pas fatigué. Le jour, j'ai pas travaillé dans la semaine, il n'y a pas de raison que j'ai fait Shabbat, parce que je ne peux pas être fatigué. Je ne sais pas pourquoi je veux me reposer. Fais pas Shabbat parce qu'il faut se reposer. Fais Shabbat parce que Dieu, il a demandé de faire Shabbat. Est-ce qu'il y a un mal de faire Shabbat pour se reposer? C'est pas un mal. C'est une mitzvah de se reposer Shabbat. Mais est-ce que le but de faire Shabbat, c'est pour se reposer? Le but de faire Shabbat, parce que Dieu il a demandé de faire Shabbat, pas parce qu'il faut se reposer. Et ça, c'est ce qu'on découvre dans la différence entre les 9 premiers plaies et la 10e plaie. Quand d'abord Dieu a tapé l'Égypte, on dit Begeb Elokem Asabem Shfatim. Dieu a tapé les forces naturelles, les forces de la nature. Il est entré dans les détails. Et c'est pour ça que chaque plaie durait 7 jours. Il a voulu montrer que la nature aussi, elle dépend de moi. C'est pas toi, l'Égyptien, qui pense que tu gères la nature. Tu gères pas la nature, c'est moi qui gère la nature. Mais le but était quoi? D'arriver à Makat Bechorot, qui était la mort des premiers-nés, dans laquelle c'est Dieu lui-même qui a investi. À une plaie qui ne dépend pas dans le temps. C'est Dieu direct. Ça, c'est le but pourquoi on fait les mitzvot. Ça, c'est la manière la plus élevée de faire les mitzvot. Mais c'est aussi la base fondamentale par laquelle on commence à faire les mitzvot. Parce que si tu n'as pas ce socle, si tu n'as pas cette base qui est Kabbalatol, être soumis à la volonté de Dieu, même si tu fais les mitzvot de la meilleure manière possible, un jour ou l'autre, le bâtiment, le jeu de cartes, il va tomber. Ça ne va pas tenir. Si la fondation n'est pas que je l'ai fait parce que je suis soumis à la volonté de Dieu, tôt ou tard ça tombe. Et malheureusement on le voit, tu as des fois des gens qui peuvent être parfois très rigoureux, très religieux, très pratiquants, et tôt ou tard un jour ça craque. Pourquoi ça craque? Parce que c'est pas basé sur être soumis à la volonté. C'est mon plaisir. Le jour où je trouve plus de bonheur, je trouve plus de plaisir à le faire, pourquoi tu veux que je le fasse? On voit ça dans les plaies en Égypte. Première fois que Moshe rencontre Pharaon, il lui dit déjà depuis le départ, sache qu'est-ce que ça va être la finalité. Qu'est-ce que je cherche avec les 10 plaies? La première fois, il lui dit que Dieu va envoyer la mort des premiers-nés, comme Hachem béni Bechoré Israël.
Shalach et Beni ve'avdoni. Va envoyer mon fils, renvoie le peuple juif qu'il laisse servir. Si jamais tu vas refuser de le renvoyer, je vais tuer ton premier-né. Après, ça sont arrivés les 9 plaies. Que chacune a tous les détails, toute sa largesse. Et le but, c'était quoi? La mort du premier-né qui n'avait pas de temps. La même chose, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le service de Dieu de chacun d'entre nous. La base fondamentale, le début avant de faire quoi que ce soit, Kabbalaton. Faire ce que Dieu demande. Après ça, faire les mitzvot avec compréhension. Bien sûr qu'on doit comprendre ce qu'on fait. Comme l'a dit tout à l'heure, Naaseh Venishma. Pas seulement Naaseh, on doit aussi comprendre. Mais le but de tout, c'est quoi? Je fais les mitzvot parce que Dieu m'a demandé. Pas parce que j'ai un plaisir dans ce que je fais. Voilà, chers amis, c'est ce qu'on a parlé longuement dans le cours aussi lundi soir, dans Bati les Ganim 1965, on apprend cette année pour les 75 ans du Rabbi. De quoi on a beaucoup parlé sur quelle est la mission que chacun de nous a sur terre, de faire descendre la divinité sur terre. Dieu ne cherchait pas à exister seulement dans les mondes d'en haut. Dieu cherchait à exister dans ce monde ici-bas. Et pour ça, il a nommé chacun d'entre nous avec les forces qu'il a données comme à une armée. De pouvoir faire illuminer ce monde. Chacun à travers ses mitzvot, chacun à travers ses bonnes actions. Tu ne veux pas te dédouaner en disant, c'est pas mon travail, c'est le travail de l'autre. Tu as une mission sur terre. Si tu n'aurais pas une mission, tu n'aurais pas été là. Chacun a le devoir de le faire, chacun doit le faire. Et c'est pour ça que nous sommes là sur terre. Voilà l'enseignement qu'on apprend de cette paracha de bord. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on traverse déjà la sortie d'Égypte. On sort d'Égypte avec Béchalach, on verra encore une fois cette suite. C'est ce qui a guidé, c'est ce qui a fait en sorte que le peuple juif était apte à recevoir la Torah au Mont Sinaï plus tard, pas parce que c'était basé sur quoi? La logique, mais à chaque fois qu'on a été mis à l'épreuve, savoir surmonter au-dessus du défi, pour se dire, s'il y a un défi, il faut le surmonter, et qu'au final, c'est seulement comme ça qu'on va avancer. On voit ça la semaine prochaine avec qui? Nachshon, Ben Aminadab. Face à l'eau, les Égyptiens derrière. La guerre, c'est pas ce qui va se passer. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Taber ben Israël veïsaou, avance. Qui t'a demandé de t'arrêter? Ah, il y a la mer. Je sais qu'il y a la mer, c'est moi qui l'ai créée. Avance. Ah, je sais qu'il y a la mer qui bloque. Mais reste pas bloqué à la mer. Et une fois qu'il a avancé, qui c'est qui a avancé? Nachshon qui a sauté dans l'eau. La mer s'est ouverte. Et c'est comme ça que la Torah nous demande d'agir à chaque fois qu'on a un défi. Tu peux à chaque fois dire un défi et dire je reste bloqué, j'avance plus. Et tu peux te dire il y a un défi, j'avance. Et quand on avance, Dieu fait sauter le défi. Cours en replay sur etora.fr. Chodesh Tov, qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.